Il y a en ce moment une vague de il faut des femmes, et du coup c'est plus facile pour une femme d'être entendue. Je suis Anne-Laure Plessier, CEO et cofondatrice de Cocoom. Cocoom, c'est une app de visual knowledge intégrée à Microsoft Teams. Notre métier, c'est de permettre à des équipes de partager du contenu visuel, structuré et simple directement entre les équipes dans Microsoft Teams. Qu'est-ce qui m'a poussée à créer une startup ? C'est de faire la même chose que ce que je faisais avant, mais en gagnant moins d'argent et en prenant plus de risques. Et après, pourquoi Cocoom en particulier ? Tout simplement parce que je pense qu'on va changer le monde par les entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance et l'objectif final de Cocoom, c'est d'apporter de la transversalité, de la transparence dans les boîtes. Alors, c'est la maison de poupée de ma fille. Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que le confinement et d'une manière générale l'entrepreneuriat, quand on est une maman, ça a un impact. Ça a un impact plus positif qu'on ne le pense, parce que ça nous aide à prendre du recul, à nous structurer, à voir les choses d'une manière différente. Donc voilà, c'est un peu mon univers. L'impact positif est très clair, c'est que les utilisateurs de Teams ont fait, x10 ou x20. Donc moi, ça a complètement ouvert mon marché, là où j'avais encore assez peu d'usage finalement. Surtout le SEO qu'on avait mis en place autour de Teams, à partir du 16 mars matin, on a un pic de SEO qui ne se calme pas jusqu'à aujourd'hui. L'impact négatif, c'est que j'acquiers de l'utilisateur, il n'y a plus de problème, mais il ne paye plus. Donc on est passé de la vente debout et de l'accompagnement pour aller susciter l'usage, donc c'était vraiment de la vente projet, à de la vente complètement en ligne. On a monté un centre d'aide en moins de 10 jours. L'idée, c'est que, quel que soit l'utilisateur de Teams, il puisse prendre Cocoom, démarrer et commencer à l'utiliser sans aucun contact avec l'équipe. Nous, on a mis en place la méthode OKR, qui permet à chaque fois d'être très clair et très précis sur les attendus, les objectifs et la mesure des résultats. Et donc d'avoir ce suivi très objectif, ça permet à chacun aussi de se positionner et d'être sûr de travailler, d'aller dans le bon sens. Alors nous, on a arrêté tout, du coup, et on a reporté. On a préféré se focuser sur satisfaire nos clients. Le problème quand tu es en levée de fonds, c'est que tu as un double discours. Tu vends ce que tu fais auprès de tes investisseurs et tu vends ce que tu vends auprès de tes clients. Et on est arrivé dans une période où effectivement on est tous parents et on a tous beaucoup de choses et on était en pleine sortie produit. On s'est dit non, là on ne peut pas tout faire en même temps, c'est le moment où on doit vendre aux clients. Et on reviendra vers la levée de fonds plus tard avec les métriques dont on a besoin d'ailleurs pour le faire. Moi j'aimerais bien m'avoir moi dans ma version de 2 ans dans le futur. Ce serait l'idéal. Le problème, c'est que ça créerait une faille spatio-temporelle et qu'on mourrait tous. Mais voilà, si à chaque fois à mon bord, j'avais pu m'avoir moi avec 2 ans d'avance, ça a été pratique. Oui, la vie est courte, mais le temps est long. C'est le moment de s'en rendre compte avec cette crise. C'est très agréable de se dire, on ne va pas agir par peur, on ne va pas agir avec précipitation. On va avoir le temps de prendre ses décisions et de le faire. Il y en a une que j'ai adorée pendant le confinement, c'est Self-Made. C'est une série Netflix, c'est la première femme américaine autodidacte à être devenue millionnaire. Et il se trouve que c'est une femme afro-américaine, fille d'esclave. Elle est géniale cette série. Comme je te l'ai dit, ça change pas grand-chose. C'est quelle est ton interprétation de ça ? Est-ce que moi je me sens différente d'un entrepreneur masculin ? Non. Donc à partir de là, il y a en ce moment une vague de il faut des femmes, et du coup c'est plus facile pour une femme d'être entendue. Plus qu'avant. Et aujourd'hui, c'est un avantage. En dehors de ça, les difficultés sont les mêmes, les nuits blanches sont les mêmes, les décisions stratégiques ont le même impact, il n'y en a pas.